Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a clôturé sa visite de 2 jours au Rwanda et a promis une coopération avec certaines des usines qu'elle a visitées ce mardi en compagnie du président Paul Kagame. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les deux chefs d'État ont visité les installations des usines Marathon et Volkswagen dans la zone économique spéciale de Kigali, à l'usine d'assemblage de téléphones Marathon. Après avoir visité différentes installations, les deux chefs d'État ont exhorté les dirigeants de l'entreprise à trouver des moyens de développer davantage leur activité. Pensez-vous à ce qu'il y ait un partenariat avec la Tanzanie? Laissez-moi plutôt vous envoyer au ministre du Commerce et à celui de l'Investissement. Venez pour que vous conveniez sur la manière de notre participation. La visite de deux chefs d'État a été saluée comme une grande opportunité pour la société. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous avons parlé avec des opérateurs et différents distributeurs au Rwanda et ailleurs, notamment en Tanzanie où nous avons fourni en ligne nos produits. Nous sommes en train de discuter avec les opérateurs et distributeurs de téléphones et la visite de la présidente de la République unie de la Tanzanie va nous aider dans ce programme. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus à l'usine d'assemblage de Volkswagen ici au Rwanda, en activité depuis 3 ans, ayant vendu 700 véhicules et représentant désormais 30% du marché automobile du pays qui comprend les voitures électriques. Nous sommes honorés que les deux chefs d'État aient visité notre établissement et c'est également une opportunité parce que nous voulons élargir notre marché et travailler avec d'autres pays. Donc, la visite de son Excellence, la présidente de la Tanzanie, est une excellente opportunité. Cela aidera également à renforcer notre coopération avec eux parce que les choses que nous utilisons pour assembler les véhicules proviennent de toute façon du port de Dar es Salaam. Lors du premier jour de sa visite d'État dans le pays, des accords de coopération ont été signés entre le Rwanda et la Tanzanie, englobant un certain nombre de secteurs dont la transformation du lait. Inyange Industries a également été visité par les deux chefs d'État et ses dirigeants ont confirmé qu'ils cherchent à étendre leurs activités en Tanzanie et ailleurs. Nous nous sommes développés et il y a plus de pays dans lesquels nous voulons nous implanter, y compris la Tanzanie, et nous allons y consacrer beaucoup d'efforts. Les gens là-bas aiment nos produits et nous voulons augmenter considérablement la distribution pour couvrir tous les domaines. Nous souhaitons également nous développer dans tous les pays africains et en Asie, car nos produits sont désormais bien connus et possèdent des certificats internationaux, à tel point que nous sommes convaincus que nous pouvons être compétitifs à l'international au-delà de l'Afrique. La présidente Samia Suluhu Hassan a clôturé ce mardi sa visite de 2 jours dans le pays et a été accompagnée à l'aéroport international de Kigali par son homologue, le président Paul Kagame. Sa visite intervient moins de 5 mois après son entrée en fonction à la suite du décès du président John Pombe Magufuli en mars de cette année. Merci Kassim. Le ministère des Finances et de la Planification économique a confirmé que le Rwanda a émis des eurobonds pour une valeur de 620 millions de dollars selon le ministre des Finances et de la Planification économique, le docteur Uziel Ndagijimana. Le taux d'intérêt de l'eurobond est de 5,5% avec une échéance de 10 ans et les fonds seront utilisés en partie pour refinancer l'euro-obligation existante du Rwanda, dont l'échéance est mai 2023. Ils vont également servir à financer des projets prioritaires qui vont soutenir la reprise après le ralentissement déclenché par la pandémie de Covid-19, ainsi que des investissements stratégiques dans les domaines de la santé et de l'agriculture pour permettre la croissance des exportations, suivait le ministre.
mu buryo bworoshye ni nk'uko hano mu gihugu tugira isoko ry'impapuro mpeshamwenda. Par exemple, nous annonçons des obligations d'État et encourageons le public ou les institutions à les acheter. Quand ils sont achetés, c'est comme accorder un prêt au gouvernement. Une euro-obligation est un instrument de dette libellé dans une devise autre que la monnaie nationale du pays qui est sur le marché international. Celui que nous avons est une obligation de 10 ans. Il s'agit de la deuxième euro-obligation du Rwanda après celle émise en 2013 de 400 millions de dollars, dont la date d'échéance est 2023. Nous l'avons fait pour la deuxième fois et c'est à un moment particulier car la liquidité mondiale a également permis au Rwanda d'établir un rendement inférieur par rapport aux autres années, ce qui signifie qu'il sera moins cher de rembourser la nouvelle obligation. La deuxième chose est que le rendement inférieur de cette émission entraînera une réduction de nos paiements d'intérêts annuels au cours des 10 prochaines années, contribuant fortement à notre stratégie de la dette. Les fonds levés accéléreront les projets stratégiques dans les secteurs productifs qui stimuleront davantage les efforts de transformation économique du pays qui ont été touchés par la COVID-19. Et le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a fait savoir que ces fonds seront également utilisés conformément à la stratégie de gestion de la dette du pays pour faire face de manière proactive au fardeau de la dette à venir, tout en profitant du marché actuel favorable. Juste pour ajouter à ce que le ministre a dit sur la question de la dette, dont beaucoup de gens ont pensé que nous obtenons plus de prêts. Il regarde la valeur actuelle de la dette et il la mesure en fonction du PIB de l'économie et disent que nous ne pouvons pas aller au-delà, disons 55%. Comme le ministre l'a dit, cette année, nous étions à 32,7% et c'est pourtant loin de l'objectif quand il regarde le service de la dette et le compare aux revenus du pays chaque année qui ne devrait pas dépasser 21%. Le Rwanda était à 5%, les prêts qui ont été contractés l'année dernière et cette année sont projetés à 8,9% d'ici 2022 et nous ne pouvons pas dépasser 10%. Donc, au fil des années, le montant diminue et c'est un signe que nous pouvons nous le permettre. Bon du Rwanda, après celui de 400 millions de dollars émis en 2013 et dont la date d'échéance est 2023. Les fonds issus de l'Eurobond 2013 ont joué un rôle clé pour financer l'achèvement de projets tels que Kigali Convention Center et aussi l'expansion de Rwandair. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. La commission du Sénat en charge du développement économique et des finances affirme que l'une des raisons pour lesquelles les entreprises n'ont pas de bons rapports est le fait que certaines agences gouvernementales ne respectent pas la loi dans l'exécution du budget et des ressources nationales. Le rapport de la commission du Sénat en charge du développement économique et des finances a été achevé le 30 juin 2020. Montrant un portrait général des problèmes de gestion des finances publiques. Dans une analyse approfondie, le président de la commission, Moussi Juvenal, a décrit la nature des rapports qui ont été communiqués aux agences gouvernementales. En termes d'application de la loi, 30 projets ont reçu un avis juridique sans réserve, 27 un avis juridique avec réserve et 6 en ont reçu un défavorable. En ce qui concerne la gestion financière des agences et des projets gouvernementaux, il y a 9 projets qui ont reçu un avis juridique sans réserve, tandis que les autres reçoivent un avis juridique défavorable. Sur le critère de l'application de la loi, 4 entreprises ont reçu un avis juridique sans réserve, 5 un avis juridique avec réserve et 17 un avis juridique défavorable. Dans les ministères, en termes de finances, 53% ont reçu un avis juridique sans réserve, 32% ont reçu un avis juridique qualifié et 15% ont reçu un avis juridique défavorable. En termes d'application de la loi, 32% ont reçu un avis juridique sans réserve, 38% un avis juridique qualifié et 30% un avis juridique défavorable.
Cela signifie qu'il faut une plus grande attention au respect de la loi sur les marchés publics. Les sénateurs qui ont assisté virtuellement à l'Assemblée générale ont pointé du doigt les entreprises qui remettent des rapports vagues. Je me demande si la Commission a analysé les conseils donnés dans le rapport comparatif sur 3 ans. Elle aurait probablement trouvé des défis qui ont entravé le processus de mise en œuvre. Et y a-t-il des sanctions pour ceux qui ne se conforment pas à ces conseils? Le président de la Commission de développement économique et des finances au Sénat, Moussi Juvenal, a déclaré que même si certaines institutions sont encore faibles dans la gestion financière, il y a espoir qu'elles s'améliorent si la transparence est mise en avant. Après nos discussions sur ces questions, nous avons souligné qu'il faut que le gouvernement continue de donner la priorité à la transparence afin d'améliorer la gestion et l'utilisation efficace des finances et de ressources publiques, car travailler dans la transparence réduit le risque d'erreur. Ce serait un grand pas vers la résolution du problème de la mauvaise gestion financière, ce qui permettrait d'obtenir de meilleurs résultats. Nous devons viser cela et ne pas nous décourager. Une analyse de la Commission du développement économique et des finances au Sénat a révélé que des entreprises telles que RBC, REB, RP et NEB font des progrès dans la gestion financière, tandis que RAB, RSSB, UR, WDA, REG et des sociétés de gestion telles que l'IUCL et l'IDCL n'ont montré aucun changement. La RTDA a pris du retard dans l'application de la loi et les 21 entreprises publiques n'ont pas été prises en compte dans l'audit mené par l'auditeur général. Dans le cadre des efforts de riposte à la pandémie de Covid-19, ce mardi, il était prévu de vacciner les taximotards en tant que catégorie de personnes parmi les plus exposées à l'infection. Amandine Dikoumassabo nous fait le point. Les conducteurs de taxi-moto faisant partie de la catégorie qui rencontre plusieurs personnes au quotidien ont été parmi les premiers à vacciner. Volontiers avec joie, ils expriment combien ils sont contents. Nous sommes très contents car nous rencontrons plusieurs personnes chaque jour et nous sommes reconnaissants du fait que nous serons parmi les premiers à être vaccinés. En tant que conducteur de taxi-moto, c'est très rassurant et ça nous sécurise. Nous allons donc travailler à l'aise. À part les conducteurs de taxi-moto, les passagers qui utilisent ce moyen de transport apprécient le fait qu'il est prévu de vacciner tous les motards du Rwanda. Si je peux ainsi m'exprimer, je dirais que le gouvernement est comme un parent. Il nous aide beaucoup et ici il est question de non seulement protéger les conducteurs de moto, mais aussi tous ceux qui utilisent ce moyen de transport. Dr Tarsis Munga, secrétaire de l'État au ministère de la Santé, s'exprime à ce propos. Il y a des doses de vaccins, car on attend même autour de 3,5 millions de doses de vaccins. Mais actuellement, les doses qu'on a peuvent vacciner autour de 200 000 personnes. Mais d'autres doses qui ne sont pas encore ici au Rwanda nous parviendront bientôt. Les motards qui effectuent leurs activités rentables dans la ville de Kigali sont autour de 26 000. Il est prévu que tous les motards du Rwanda soient vaccinés contre la pandémie de Covid-19. Les responsables de Kent State University, situé aux États-Unis d'Amérique, ont visité le site mémorial de Kigali dans le but de renforcer leur capacité de recherche sur la résolution de conflits et la consolidation de la paix. Amandine Dikoumassabo, encore une fois. Les responsables de Kent State University ont visité le site mémorial de Kigali situé à Gisozi et y ont déposé une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire des personnes qui ont perdu leur vie au cours du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et dont les corps reposent à ce site. Le professeur Neil Cooper, directeur de l'école des études sur la paix et les conflits connue comme School of Peace and Conflict Studies, a déclaré qu'il avait appris de l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il a également souligné que dans le processus de consolidation de la paix dans le monde, il est très essentiel d'apprendre à partir de ce qui s'est passé pour connaître la cause des conflits et ainsi bâtir un meilleur avenir. Le vice-recteur qui assure l'intérim de l'Université du Rwanda en charge de la planification stratégique et du progrès de l'université, le Dr Papias Moussafili, a
indique que la coopération de ces universités contribue à l'échange des compétences en matière de recherche et l'échange des valeurs culturelles. L'Université du Rwanda a actuellement une bonne relation avec Kent State University basée sur l'enseignement, la recherche scientifique, l'échange des professeurs et étudiants, surtout que les deux pays ont tous en leur responsabilité la consolidation de la paix et la résolution des conflits.